Bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Courte vidéo actualité sur le FC Barcelone où on va beaucoup parler de la cérémonie du Ballon d'Or, mais pas que. Jordi Alba est poussé vers la sortie de ce qu'on entend à gauche, à droite. Le Barça souhaite dégager Jordi Alba, mais pas que. Avec un collègue à lui, un ami qu'on connaît tous et qui nous rend tous fous avec ses prestations dégueulasses match après match. Comme d'habitude, si le contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. On est parti tout de suite sans plus attendre, comme vous le savez. Aujourd'hui, Benzema a eu son ballon d'or, GG à lui. De l'autre côté, notre Lewandowski, lui, a fini à la 4e place. J'ai envie de dire, c'est dommage, le football est triste. Bon, le football est triste, pas parce que Benzema a pris son ballon d'or, car c'est amplement mérité. Et encore une fois, GG au 9, GG pour son ballon d'or. Mais franchement, pour le football, autant qu'on soit, les gars, les fans de foot, on doit quand même dire qu'on aimerait voir Lewandowski être ballon d'or. Et personnellement, en ce qui me concerne, je m'en fous qu'il soit au Barça ou ailleurs. On le disait déjà quand il était au Bayern. Quand il était au Bayern, on disait qu'il méritait son ballon d'or. Bon, cette saison, ça va être compliqué au vu de l'élimination en Ligue des Champions. Quasiment, on n'est pas encore éliminé, mais ça va être très très compliqué. Donc autant commencer à se mettre en tête qu'on ne va pas forcément être qualifié en Ligue des Champions. Maintenant, on n'est plus leader en Liga. Donc je pense, en plus il y a la Coupe du Monde, ça va énormément peser pour le futur Ballon d'Or. Je pense que Lewandowski ne sera pas le futur Ballon d'Or. Après, on verra les gars, il se peut, il y a des surprises. Avec sa sélection, il met le feu. Voilà, ça se trouve, des fois il y a des sélections les gars. Elles n'ont pas des individualités comme Neymar, comme Messi, tout ça, mais elles jouent en groupe. Et quand elles jouent en groupe, ben, elles peuvent être puissantes. En lui, c'est en Lewandowski, on verra bien ce que ça va donner son mondial avec sa sélection nationale. Mais cette saison, pour moi, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas, dès la saison d'après, Lewandowski peut-être pourrait espérer finir sa carrière avec un ballon d'or. En tout cas, ça serait pour moi mérité. Justement, Lewandowski a été 4e au ballon d'or. Il ne l'a pas gagné, mais de l'autre côté, il a gagné le trophée Müller. Lewandowski remporte le trophée Müller donné au meilleur attaquant du monde en termes de statistiques. Et Lewandowski, ça fait plusieurs fois qu'il a ce trophée. Ça fait plusieurs fois qu'en termes de statistiques, il écrase tout le monde et que ce trophée lui revient de droit. C'est pour ça qu'on aimerait tous, fans de foot, voir Lewandowski finir sur un ballon d'or. Ça me fait de la peine que cette saison, c'est pas top en Ligue des Champions. Championnat, c'est pas top. On sort d'un classico perdant. Ça me fait de la peine parce que n'oublions pas que Lewandowski, bon, il est venu pour un nouveau challenge du côté du FC Barcelone, mais il est surtout venu aussi parce que c'est une meilleure vitrine en exposition pour le Ballon d'Or. Ça va, il aura plus de chances de gagner le Ballon d'Or du côté du Barça que du côté du Bayern Munich. Donc on espère qu'il aura ce fameux Ballon d'Or. On va passer maintenant à une déclaration du fameux, toujours Lewandowski, avec mes nouveaux coéquipiers. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais nous atteindrons notre objectif avec du travail. Peut-être qu'il y en a qui penseraient que Lewandowski est triste d'être maintenant au Barça. Moi, perso, ça me fait de la peine d'avoir un Lewandowski, comme j'aime l'appeler moi, une Ferrari, et de l'utiliser dans une équipe voilà, comme ça, qui psychologiquement n'est pas top, des choix du coach, peut-être à discuter à gauche, à droite, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Peut-être il y en a qui pensent peut-être qu'il est dégoûté. Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, on est triste pour lui, qu'il rejoigne un club et que ça ne se passe pas comme il l'aurait souhaité, comme on l'aurait tous souhaité. Mais je pense au final, il doit se dire, je ne suis pas dans sa tête, ce n'est que mon avis, je pense qu'il doit se dire, maintenant il connaît autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant il va devoir se battre justement. Pas comme au Bayern où il avait tout. Le Bayern, ça fait des années que c'est bien structuré, ça fait des années qu'ils enchaînent les bonnes performances. Là au Barça, il vient dans un club qui essaie de sortir la tête de l'eau. Ensuite on replonge la tête dans l'eau, mais on la ressort. Voilà, ce sera lui en fait l'image de ça. Et je pense qu'au final, il se dit, ok, ça se passe mal, mais dès la saison prochaine, on pourra peut-être enchaîner les trophées, on pourra peut-être, pardon, commencer à enchaîner les trophées, et ça sera lui la tête d'affiche, ça sera lui la tête de, ouais, il est venu, il a pris son mal en patience, il est resté tout de même au Barça quand ça se passait mal, et la saison d'après, ben, il a tout enchaîné, le Barça Ligue des Champions, le Barça son très bon championnat, Coupe du Roi, tout ce que vous voulez, et peut-être il pourra avoir son ballon d'or, et il pourrait être merveilleux. Franchement, passer d'une équipe qui maîtrisait toutes les saisons, pas forcément que en Ligue des Champions, je parle plutôt Bundesliga, le Bayern, il maîtrisait la Bundesliga toutes les saisons, à une équipe qui n'arrive pas à trouver un équilibre et relever cette équipe, ça pourrait être un sacré point positif pour lui, pour son ballon d'or. De l'autre côté, les gars, j'ai une requête assez spéciale, ce n'est jamais arrivé, ça n'arrivera probablement jamais, quoique, on ne sait jamais les gars. Alexia Putellas, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolé, remporte son second ballon d'or de suite. Les gars, 2 ballons d'or de suite, elle a pris la Alexia, là, mais elle est si forte que ça. Non, faut nous dire, on a Lionel Messi en féminin, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équipe féminine du FC Barcelone, Alexia. Donc ça appartient au Barça, les gars, c'est nous quand même. Même si voilà, nous on est des gars, on ne regarde pas forcément énormément le football féminin, mais ça fait plaisir de savoir que l'une des nôtres a eu 2 fois le ballon d'or de suite. Moi j'ai une petite requête, une demande les gars à faire.
Pourquoi on prend pas Alexia avec nous? Prenons Alexia, les gars, elle joue au Barça avec les masculins, là on en a besoin. Non, franchement, on perd le Classico, on sort en Ligue des Champions. Peut-être qu'avec Alexia face à l'Inter, voilà quoi, peut-être qu'elle aurait réussi à maîtriser Canaloglou et tout. Non, franchement, blague à part, ça fait extrêmement plaisir. Comme j'ai dit, ça reste quelqu'un de la maison et qu'elle gagne 2 ballons d'or de suite. C'est énorme, franchement. GG à elle. Et on a une Messi en féminin, les gars, une Messi en fille. Alors, on va passer à la dernière information. Bon, ça, c'est un peu moins joyeux, un peu moins rigolo, même si, normalement, les Blaugrana, on va être contents. Mais pour le club, c'est un sacré casse-tête. Je parle bien évidemment de Jordi Alba et Piqué. De toute façon, quand on parle sur le FC Barcelone et qu'on met dans la même phrase casse-tête, on sait directement à qui ça fait référence. On sait que ça vise les Piqué, les Jordi Alba, c'est eux le casse-tête, c'est eux les casse-têtes, pardon, c'est eux le mal de cette équipe. Le Barça cherchera à trouver un accord avec Jordi Alba pour qu'il parte en fin de saison. Dieu merci, Dieu écoute nos prières, fais partir Jordi Alba à la fin de cette saison, on n'en peut plus. Piqué, lui, partira aussi. Après, en réalité, ça va quand même, Xavi, il se gère vis-à-vis de ça, il ne fait plus jouer Jordi Alba, il ne compte plus sur lui. Donc encore ça va. Franchement, ça aurait pu être pire. On aurait pu tomber sur un Xavi qui était têtu du côté de vouloir jouer tout le temps avec Jordi Alba. Là, non. Balde a pas mal de temps de jeu. Marcos Alonso a du temps de jeu. Donc c'est déjà ça. Et maintenant, ne plus le voir au Barça, ben, on pourrait se dire qu'on a enfin libéré une bonne fois pour toutes. Parce que là, ça se trouve, d'ici 2-3 semaines, il reprend sa place titulaire, les gars. Attention, hein. Xavi se lève du mauvais pied. Il dit, allez hop, moi je compte sur Busquets, sur Jordi Alba, sur Piqué. Faut faire attention. À la fin de la saison, s'ils arrivent à trouver un accord pour que Jordi Alba parte, on pourra enfin soupirer et dire c'est enfin terminé. Piqué, lui, partira aussi. On espère, les gars. Lui, encore plus qu'Alba, parce que franchement, il a ravivé les blessures qu'on avait au fond de nous, les Blaugrana, avec son match contre l'Inter. On croyait avoir passé ce chemin-là de prendre des raclés, des hantes, même si le match n'était pas une honte en soi, mais de sortir en poule, bah, c'est pas glorieux, quoi. Tu sors en poule Ligue des Champions avec un tel mercato, c'est pas très très glorieux, et c'est Piqué qui en est la cause aussi. Franchement, tant mieux. S'ils arrivent à partir, tant mieux. Voilà les gars, cette actualité prend fin. Merci à toi, tu l'as suivi jusqu'ici. Encore plus merci si tu as lâché ton petit abonnement, ton petit like. On se revoit à la prochaine vidéo actualité sur le FC Barcelone. Je vous laisse admirer la photo qui est à mes côtés de Gavi, Lewandowski et Pedri. D'ailleurs, pour la petite anecdote, durant cette cérémonie du Ballon d'Or, Gavi a déclaré: j'ai failli me chier dessus. Voilà, il stressait un peu. Normal, à son âge, assister à une cérémonie comme ça, que des grands messieurs, des ballons d'or, des légendes, des anciens joueurs, etc. âgés. C'est normal. Il a dit carrément, j'ai failli me chier dessus. Voilà les gars, sur ce, prenez soin de vous les phénomènes et encore merci pour votre soutien les frérots.